Il y a 8 ans, cette mère célibataire de 4 enfants perd son travail et accumule les dettes. Dans sa cité, elle évoque ses problèmes d'argent. Et l'un de ses voisins lui fait une proposition incroyable. En échange de 4 000 €, elle doit venir chercher 8 kilos de cocaïne. Au départ, quand ils m'ont fait cette proposition, je voulais pas trop le faire. Et puis après, je me dis... En fait, c'est l'argent, on croit que c'est de l'argent facile. Ils vous mettent ça sur un plateau comme si c'est juste venir, prendre les kilos et rentrer chez soi, quoi. Les trafiquants organisent tout le voyage d'Isabelle. Pour ne pas éveiller les soupçons, ils lui payent une semaine dans un club de vacances, comme une touriste lambda. Elle ne revient à la réalité que le matin du départ, quand elle doit donner son bagage à des complices qui vont y placer la cocaïne. J'ai pris la valise, je l'ai enregistrée, et puis je suis allée à la salle d'attente en attendant le départ. Et je crois que c'est au bout d'une demi-heure, 45 minutes. Et j'ai entendu mon nom, on m'appelait avec le haut-parleur. Là, je savais que j'allais être arrêtée. Dans sa valise, la police découvre finalement 16 kilos de cocaïne. Isabelle sera condamnée à 8 ans de prison. Depuis quelques semaines, elle est en liberté conditionnelle et vit chez une amie. Mais pour entrer en France, elle doit régler une amende de 2 500 €. Judith, ça va? T'as mangé? Comment est-ce? Une somme qu'elle n'a pas pour l'instant. Mais Isabelle garde l'espoir. Elle vient d'être engagée comme prof de français dans un collège, de quoi faire des économies et revoir bientôt ses 4 filles. Ça, c'est ma fille Aurélie. Il y a longtemps, parce que ça, c'est Maëva, ma petite dernière. Elle a 20 ans maintenant, elle devait avoir 5 ans. À son arrestation, elles sont allées vivre avec leur père. Je les ai pas revues depuis 8 ans. Enfin, depuis que je suis arrivée en prison, je les ai jamais revues. Comment ça se fait? Ils n'ont pas les moyens de venir. Et comme moi, je ne peux pas partir, donc comme ça. Tous les jours, Isabelle regrette d'avoir accepté la proposition des dealers de sa cité. Elle ne les a pas dénoncés. Ils n'ont pas été inquiétés. J'ai perdu 8 ans de ma vie, 8 ans que je n'ai pas élevé mes enfants, que je ne les ai pas vus grandir. Je ne les ai pas vus évoluer dans la vie. Je n'étais pas là quand ils ont eu leurs enfants, mes petits-enfants. C'est tout ça que j'ai perdu. Comme Isabelle, il y a actuellement 17 Français privés de liberté en République dominicaine. Tous pour trafic de stupéfiants.